week-end d'affluence à l'espace Raymond Lacombe de Barraqueville pour la 32e exposition avicole. Une manifestation qui a séduit toutes les générations. Je viens acheter des poules d'ornement, voilà, pour que ça s'aborde, pour faire un parc très joli. Voilà, parce que j'ai des petits canards d'ornement, j'achète quelques poules d'ornement, voilà, pour décorer, pour mon plaisir. Et on est venu acheter des poules. Et t'en as repéré des qui te plaisent? Oui, il y en a une. Dans un but éducatif pour le jeune public. Moi, je suis venue regarder les oiseaux. Voilà. Les différentes espèces qui étaient proposées pour faire un peu du plaisir et de l'éducatif à la fois. D'amour pour les gallinacés et de protection des espèces. Mais on le fait dans l'intention d'améliorer la race. Pareil, tout le temps, on essaye d'avoir toujours des meilleurs sujets et d'essayer d'être champion, mais là c'est pas le cas, je suis vice-champion. Donc c'est quoi comme race ça? Ça c'est un Montauban jacobin rouge. D'accord. Et vous exposez combien de bêtes ici? Aujourd'hui j'ai 6 Montauban. La Vianderie Internationale France est une association qui regroupe des éleveurs d'oiseaux non domestiques dont le but principal est de pouvoir en remettre demain dans la nature si des espèces disparaissent, comme par exemple la bernache d'Avoine, bernache tainée, qui était pratiquement en voie de disparition et qui aujourd'hui s'est bien remontée grâce à la remise en liberté d'oiseaux d'origine captive. Plus de 2000 espèces donc rassemblées à l'espace Raymond Lacombe pour le plus grand plaisir des visiteurs. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans la motivation d'une équipe soudée. Régis Mouisset, je suis président de la société avicole depuis maintenant 2 ans. Voilà. Gilbert Despiques, je suis là depuis le début de la SAR pratiquement. Paul Sarré, membre du bureau depuis 2 ans, j'attaque à la 3e année. Je suis passionné par l'élevage du pigeon, c'est pour ça que je suis là. On organise une exposition nationale qui rassemble des animaux, des exposants d'un peu partout. On a démarré lundi, un peu avec le mauvais temps, mais bon, le soleil nous a donné rendez-vous, donc ça fait plaisir. Donc on a rassemblé 20 juges qui viennent de toute la France, des Alsaciens jusqu'à toute la France, quoi. Et voilà. Ils ont jugé les belles bêtes, tout ce qu'il fallait. L'exposition avicole de Barraqueville. Face à cette impeccable organisation, certains ne tarissaient pas d'éloges. Écoutez, je suis représentant de la Société d'aviculture de France en tant que secrétaire général. Et donc je suis venu représenter cette Société d'aviculture lors de la remise du prix du président de la République ici à Barraqueville, en présence de Madame le Préfet, Madame le maire de Barraqueville. Voilà, ce que je peux vous dire sur l'exposition, je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'assiste à une exposition avicole à Barraqueville. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une excellente présentation. Très 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 bien présentée avec soin et avec beaucoup d'égards pour les animaux, des cages suffisamment grandes, amples, qui préservent le bien-être animal. Très bonne exposition et félicitations à tous les éleveurs. Beaucoup d'élus ont également répondu présents pour inaugurer ce concours prestigieux. Élus, conseiller général, conseiller régional et la venue tant attendue de Madame le Préfet en personne pour la remise du sésame. Je suis venue à la foire avicole de Barraqueville pour remettre le prix du président de la République à la plus belle bête, au plus beau sujet de cette extraordinaire foire. Ce sujet étant un magnifique pochois maillé jaune à babette, qui est parfait. C'est une véritable œuvre d'art qui est le fruit d'un travail de longue haleine de M. Latapi, que je viens de saluer et de féliciter. Je dois dire que cette manifestation me donne beaucoup de plaisir. Là, je viens de visiter les stands et j'ai été très frappée par la diversité dans chaque catégorie. J'avoue que c'est un sujet assez nouveau pour moi, mais je viens de voir un nombre extraordinaire de variétés de poules, de dindons, de faisans, de lapins,
et dans chaque cas, encore une fois, des couleurs, des formes tout à fait extraordinaires. Donc pour moi c'est très intéressant et des animaux que je considère comme rares, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir auparavant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce travail qui n'a rien à voir avec la commercialisation de la viande, mais qui vise à préserver le maintien de certaines races et le maintien de spécialités génétiques qui sont rares. Et donc c'est tout à l'honneur des éleveurs de l'Aveyron, mais également de tout le sud-ouest de la France, parce que je comprends que les sujets qui sont présentés viennent de tout le sud-ouest de notre pays. Donc c'est tout à fait magnifique et je suis très heureuse que ça ait lieu à Barraqueville, qui est déjà un haut lieu de rencontre sur les différents thèmes de l'agriculture. Donc voilà, j'ai beaucoup de raisons de me réjouir d'être ici aujourd'hui et je viens de passer un moment extrêmement sympathique. Unanimité donc pour ce rendez-vous annuel qui a récompensé un dur labeur pour arriver à l'excellence. C'est la 32e édition, ce n'est plus une tradition maintenant, c'est devenu un rite et je suis très attachée à ces expositions puisque il y a ces expositions fédèrent un grand nombre d'éleveurs de la région Midi-Pyrénées et bien au-delà d'ailleurs qui viennent présenter leurs animaux, qui viennent présenter aussi tout ce que c'est une préservation des races. On recherche des animaux zéro défaut. C'est un moment d'échange aussi, puisqu'il y a lors de ces manifestations des ventes qui se font, des échanges aussi entre les exposants qui sont des éleveurs passionnés et passionnants. C'est un moment de rencontre, un moment d'échange et un moment aussi très important pour les adultes et aussi pour les enfants qui peuvent au travers de cette exposition découvrir une multitude de pigeons, de poules, de canards. C'est vraiment une exposition extraordinaire. Et certains de ces enfants, d'ailleurs, ne sont pas repartis les mains vides.